Bonjour, nous vivons cette semaine avec la paracha de Mishpatim. Elle est la 18e paracha et elle fait donc naturellement suite à la 17e paracha dans laquelle nous avons lu les 10 commandements. Eh bien, cette succession de 17 et 18 vient nous faire comprendre au travers du mot « Ve'ele amishpatim » et voici les commandements, les mitzvot, du fait qu'il y ait une conjonction de coordination et voici, c'est pour nous faire comprendre qu'il nous faut avoir le même égard avec toutes les lois énoncées, élaborées par nos sages et la Torah que nous avons reçue au Har Sinaï. Et c'est comme ça que nous pourrons vivre avec cette Torah, puisque Mishpatim, c'est la 18e, c'est Hay, la vie, la Torah, c'est Tov, c'est le bien absolu. Donc pour vivre avec le Tov, avec le 17, eh bien il nous faut suivre les enseignements de nos sages et décliner cette Torah en actes de la vie quotidienne. Nous savons qu'il existe 3 sortes de commandements, les Mishpatim, les Hukim et les Redut. Voyons ici un exemple de Mishpatim, des lois, que nous pouvons facilement concevoir même si la Torah ne nous avait pas été commentée, donnée, ce qu'à Dieu ne plaise. Voyons ici une mitzvah qui est Im Kesef Talve et Ammi, Loti Yelo Kenoshe. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, ne sois pas envers lui comme un créancier. Rachid expliquait que ce im, si tu prêtes, n'est pas facultatif. Autrement dit, quand nous avons les moyens, nous devons prêter. Et une fois que l'argent est prêté, nous ne devons pas poursuivre et aller voir celui à qui nous avons prêté en lui demandant « Allez, dépêche-toi, rends-moi mon argent ». Bien sûr que non. Mais nous avons aussi un principe qui est « Hokav ou Mishpatav l'Israël ». C'est que toutes les mitzvot, tous les commandements que Dieu nous demande d'appliquer, il se les applique à lui-même, avant. Et donc il a lui aussi, Dieu, ce commandement de prêter. Im kesef talve et rami. Mais seulement Hachem ne nous prête pas tout ce dont nous avons besoin, mais il nous prête des forces pour qu'on puisse avoir le mérite d'accomplir la Torah, les mitzvot. Et bien de la même façon que nous n'avons pas à réclamer à quelqu'un le prêt que nous lui avons consenti, Dieu aussi ne peut pas être comme un nocher, comme un créancier, en venant nous dire « je vous ai accordé des forces, où sont les mitzvot, où sont les actions que j'attends de vous ?» Hachem attend avec patience que nous ayons le temps de lui rendre sous forme de Torah et de mitzvot toutes les forces qu'il nous a accordées. Et bien sûr que là, c'est un acte de mansuétude, un acte de générosité tout à fait important. Nous allons donner un exemple qui va illustrer ce commandement-là. Voilà qu'un roi prêtait souvent de l'argent à ses sujets, et les sujets ne lui rendaient pas souvent. Vient un homme lui dire « Mon roi, je voudrais te rendre ce que tu m'as donné, mais je n'en ai pas les moyens. » Le roi lui a dit « Va voir tous ceux à qui j'ai prêté, essaye de leur demander de me rembourser un petit peu. Et ce petit peu, et petit peu par petit peu, je considérerai comme si toi, tu m'avais payé, j'ajouterai tous les petits peu les uns derrière les autres, et j'en ferai ton remboursement. » Eh bien, cet exemple nous enseigne que si nous-mêmes n'avons pas la possibilité de rendre à Hachem, sous forme de Torah et de mitzvot, les forces qu'il nous a données, allons voir nos semblables, allons leur expliquer qu'il faut se mettre dans le giron de la Torah et des mitzvot. Ce qu'ils pourront faire en guise de remboursement de dettes sera mis à notre crédit. Mais bien sûr que nous ne le faisons pas pour cela, mais Hachem s'en contentera. Et c'est comme ça que les choses iront dans le bon sens. Et peut-être, si on voulait ajouter encore un dernier exemple, si toutefois nous n'avions pas encore la possibilité ou la présence d'esprit de rendre sous forme de Torah et de mitzvot, alors Hachem fait en sorte qu'en bon père, il ne donne pas tout ce qu'il doit nous donner. Et il donne les choses finalement petit à petit, peu par peu, pour que nous venions s'adresser à lui et que nous réalisions que ce que nous avons vient de lui. Et petit à petit, nous en arriverons avec l'aide de Dieu
à lui rembourser sous forme, encore une fois, de Torah et de mitzvot, toutes les forces qu'il a bien voulu nous consentir. Et c'est comme ça que finalement, nous arriverons à nous acquitter de notre travail pour le bien de tous. Au revoir.